Salut et bienvenue sur le podcast Paysapreneur. Ce podcast est dédié à tous les jardiniers paysagistes passionnés qui souhaitent développer leurs entreprises et vivre pleinement de leur métier. Je suis Joël Arquier et après plus de 20 ans passés en tant qu'entrepreneur paysagiste, aujourd'hui j'accompagne ceux qui, comme vous, veulent transformer leur passion en business rentable. Chaque semaine, vous découvrirez ici des conseils pratiques en matière de stratégie marketing, de vente, de production et de direction d'entreprise qui vous aideront à faire croître votre business tout en gardant un équilibre de vie. Alors, prêt à passer au niveau supérieur ? Salut les paysapreneurs, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux et plus précisément de TikTok. C'est un réseau qui est à la mode, tout le monde en parle. On va voir si c'est pertinent pour vous d'aller dessus ou pas. C'est vous qui choisirez. En tout cas, on va en parler, on va voir comment ce réseau fonctionne, qui est dessus. Et pour ça, eh bien, je vais faire appel à un spécialiste de la question. Il s'agit de Hervé Hubert. Hervé, sois le bienvenu dans le podcast. Merci Joël, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors je pense que personne ne me connaît parce que je suis pas non plus une star. Je suis community manager depuis 8 ans. Avant ça, j'étais, on va dire, informaticien au sens large pendant 25 ans. J'ai fait à la fois une rupture conventionnelle et une reconversion. Ça va souvent ensemble. Et donc il y a 8 ans, je me suis lancé dans le web marketing et plus précisément dans le community management. Et depuis 8 ans, je travaille sur les réseaux. Je passe ma journée sur les réseaux. Ah, cool. Est-ce que tu pourrais juste, pour ceux qui maîtrisent pas encore, qui ont entendu le terme mais qui maîtrisent pas vraiment quel est le rôle d'un community manager, est-ce que tu pourrais dire, s'il te plaît, juste en deux, trois phrases, à quoi consiste ton métier de community manager? Alors, moi, je dis toujours, il y a deux types de community manager. Il y a le community manager noble, celui qui gère une communauté, qui va modérer les propos, qui va faire s'exprimer les gens, qui va surveiller un petit peu tout ça. Voilà. C'est ce que je ne fais pas, c'est ce que je ne suis pas en général. Et moi, je suis l'autre type de community manager, celui un peu la face cachée du community manager. Moi, je crée du contenu. Je suis là pour créer du contenu, créer des publications, créer des posts pour mes clients, pour le compte de mes clients, à la place de mes clients, en fait. Ok. Donc tu ne fais pas partie des nobles mais des bourgeois, quoi. Oui, même du tiers-état, on va dire. Moi, je suis invisible, je suis la petite main. Oui, mais ton travail est quand même très très important. Tout à fait, je pense, oui. Ouais, je suis convaincu. Alors avant d'attaquer sur TikTok et de rentrer plus en profondeur dans ton thème de prédilection du moment que tu maîtrises bien, est-ce qu'on pourrait, s'il te plaît, faire un petit récap des principaux réseaux sociaux et de dire lequel fait quoi et quelle est l'audience qui est dessus, parce que chaque réseau social a une approche différente et une audience différente. Ok, alors, donc il va nous falloir à peu près l'après-midi, certainement aussi un peu le début de soirée, mais je pense que tu vas m'interrompre avant, donc je vais essayer d'être un peu plus court. Les réseaux sociaux, qui, quoi, comment, pourquoi, etc. On va rappeler les noms des principaux réseaux sociaux que tout le monde connaît plus ou moins, LinkedIn, LinkedIn, qui va Non, commencer LinkedIn. à progresser, Facebook, Instagram, Twitter, X maintenant, et puis donc TikTok. Donc ça, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Il faut savoir qu'il y a énormément de réseaux sociaux. Il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas ou très peu. Mais en fait, il y a des masses de réseaux sociaux parce que c'est un peu comme partout. Il y a des gens qui ont flairé le bon coup et qui ont essayé de créer leur propre réseau social. Donc, il y a eu des tentatives par-ci, par-là, de choses qui n'aboutissent pas en général et on reste vraiment focalisé sur ces 5 ou 6 réseaux majeurs. Alors, que font ces réseaux, à quoi ils servent et comment on les utilise? Bon, LinkedIn, tout le monde a à peu près compris que c'était un réseau professionnel. Il faut considérer LinkedIn à la base comme un CV. En fait, c'est une bibliothèque de CV, mais qui s'est développée vers de la communication, vers de la publication, etc., etc. Mais ça reste, par essence, LinkedIn, c'est professionnel. Quand on est sur LinkedIn, quand on parle de LinkedIn, c'est professionnel. Il n'y a pas de débat. Après, on a Facebook, qui, lui, à la base, était plutôt personnel. Et qui, de façon très maligne, a migré vers le professionnel. Et actuellement, Facebook a cet avantage d'être à la fois personnel et professionnel. Un avantage que n'a pas LinkedIn. LinkedIn, c'est que du pro. Facebook, il fait les deux. Lui, il ratisse large, il fait le pro, il fait le perso. Donc, c'est pour ça qu'il y a il y a pas mal de potentiel sur Facebook. Instagram, c'est encore différent. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le fonctionnement technique de Facebook et de LinkedIn sont identiques.
Mm. Facebook, LinkedIn, techniquement, ça marche pareil, à peu près pareil, hein. Ouais. Globalement, ça marche pareil. Instagram, c'est différent, et Twitter, c'est encore différent. Instagram, c'est différent, et c'est une autre philosophie. C'est plutôt la philosophie de d'avoir quelque chose à montrer plus que quelque chose à dire. Si on a quelque chose à dire, on va le dire sur Facebook ou sur LinkedIn. Si on a quelque chose à montrer, on va plutôt le montrer sur Instagram. Voilà. Sachant que Instagram appartient à Facebook, que les deux sont très liés et que par exemple, moi, très souvent, pour beaucoup de mes clients, quand je publie sur l'un, je publie automatiquement sur l'autre. Si je publie sur Facebook, ça va automatiquement sur Insta. Si je publie sur Insta, ça va automatiquement sur Facebook. C'est vraiment deux réseaux imbriqués. Ouais. Après, il y a Twitter ou X. Je ne dirai rien parce que je ne le connais pas, tout simplement. Enfin, je sais que ça existe, hein. Mm. J'avais un compte que j'ai supprimé il y a un an environ, il y a une petite année, pour des raisons qui sont assez partagées par pas mal de monde, en fait, j'ai pu constater. Mais je n'ai jamais eu, moi, de demande de clients d'aller sur Twitter ou d'aller sur Twitter, voilà, ou sur X. Si j'y serais allé, si mes clients m'avaient dit, tu peux me lancer, tu peux me faire un compte Twitter, oui. Non, j'ai jamais eu ça. Donc, Twitter, je connais quasiment pas, donc j'en parlerai pas. Et puis, euh, et puis on arrive à l'objet un petit peu d'aujourd'hui, c'est-à-dire TikTok, où là, bah, on va en parler après. Peut-être préciser deux, trois choses encore sur les réseaux qu'on vient de voir, Instagram, Facebook, LinkedIn et accessoirement Twitter. Il y a une chose qu'il faut comprendre sur ces réseaux, c'est que ces réseaux peuvent vous apporter de la visibilité, mais pour cela, il faut que vous vous exprimiez. Il faut que vous publiez, comme on dit. Il faut que vous postiez. Il faut faire des posts, il faut faire des publications, d'accord? Donc en fait, en gros, si je résume, en fait, dans l'absolu, il faut que vous travailliez pour le réseau, pour lui fournir du contenu, et ce contenu, il va donc pouvoir le montrer à des gens. Et c'est comme ça que vous allez être visible, d'accord? Cependant, le réseau ne travaille pas gratuitement, et le réseau, va prendre votre contenu, va prendre vos publications, et va y intercaler des pubs. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, on travaille pour le réseau, on travaille pour LinkedIn, on travaille pour Facebook, parce que quand on fournit des posts ou du contenu à Facebook ou à LinkedIn, on lui donne de quoi intercaler ses publicités. Vous imaginez bien que si sur Facebook ou sur LinkedIn, il n'y avait que de la pub, personne n'irait. Mais comme il y a des publications plus ou moins intéressantes, les gens y vont, et lui, très malinement, il y intègre ses publicités. Donc, il faut avoir conscience que le réseau, c'est donnant-donnant. C'est gratuit, ok, mais on travaille pour eux. Mais il nous donne de la visibilité, donc voilà, chacun il peut y trouver son compte. Ouais, excellent. Merci pour ce rappel et cette approche qui est, je trouve, différente de ce qu'on peut entendre en général, mais c'est la réalité des choses. Et c'est bien comment tu l'as formulé. Je trouve que c'est bien parce qu'on prend conscience qu'on est en train de produire pour le réseau. Il y avait l'approche aussi de Seth Godin qui dit que bah, le réseau, c'est pas chez toi et que tu es que locataire. Donc tout ce que tu peux en tirer comme bénéfice, bah, oui, c'est bien, mais c'est quand même pas chez toi et que tu es tributaire du réseau. Et un petit rajout aussi que, que tu peux préciser peut-être, c'est que chaque réseau a un rythme de publication qui est différent pour avoir la visibilité dessus. Alors, oui et non, oui, oui, D'accord. sûr, certainement. Mais en même temps, si tu veux, c'est tellement, pour la majorité des gens, c'est tellement compliqué de publier que déjà, d'une part, ils le font pas. Et donc, on n'en est même pas à se poser la question de savoir combien de fois il faut publier ou quand, comment, etc. On en est à se dire, il faut publier, quoi. Ok. Et ça, il y a un chiffre hein, qui circule, on dit que sur LinkedIn, il y a 5% des gens qui publient. C'est-à-dire que D'accord. 95% des gens ne publient pas, ils sont juste spectateurs, tu vois. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a de la place, à la Ah limite il y ouais. a de la place, tu vois, Ouais. mais en même temps ça veut dire que c'est compliqué de publier. Et c'est pour ça que moi j'existe, c'est parce que c'est mon métier de faire ça, parce que mes clients, j'ai 23 clients aujourd'hui, mais eux ils veulent pas publier, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie, ils savent pas faire, ils savent pas quoi dire, etc., etc. Donc la question c'est surtout voilà de publier. Après à quelle heure, combien de temps, etc. Le plus fréquemment possible, je dirais le plus de fois possible. Mais déjà, au moins, commencer par publier, c'est la base. C'est clair. Et dans l'approche ensemble, tu recommanderais d'être focus sur un réseau, deux réseaux ou de publier un peu partout? Alors, plutôt d'être focus. Déjà, en règle générale, dans le web marketing, hein, dans les réseaux sociaux, on conseille de focaliser. On cible, on focalise, d'accord? On n'essaie pas de ratisser large, hein. On Hmm. cible, on focalise. Donc, il vaut mieux se focaliser, en effet, sur un ou deux réseaux. Ok. Ouais, c'est bien, deux, c'est bien. Plus, il y a un risque de dispersion. Et puis, de toute façon,
comme je viens de dire, les gens, déjà qu'ils n'arrivent pas à publier sur un réseau, donc ils vont pas aller publier sur deux ou trois réseaux, hein, de toute façon. Donc Bah, déjà, si les gens qui nous regardent arrivent à publier de façon un peu régulière sur un réseau, bah, c'est déjà énorme, c'est déjà très bien. excellent. Et merci aussi de dire, voilà, si tu passes à l'action, si tu publies un peu déjà, bah, c'est bien et ça va faire venir parce qu'il y en a beaucoup qui justement ne publient pas en se disant, non, mais après, il faudra que je tienne un rythme, ça va être compliqué, etc. Donc voilà, vaut mieux publier même une fois de temps en temps peut-être Rien que du tout. zéro, quoi, hein, voilà. Mm, mm. Ok, on plonge dans TikTok. Allez, banco. Allez. Alors, bah écoute, ce que j'allais dire, explique-nous déjà, qu'est-ce que TikTok? Et enfin, d'où il vient, l'histoire, tout ça. Et qu'est-ce que propose TikTok de différent et en quoi l'approche est différente? Ok. Alors, quelques précisions, déjà, quelques fondations par rapport à mon positionnement par rapport à TikTok, parce que je veux que les choses soient très claires et très transparentes. Moi, j'ai créé mon compte TikTok en 2019, donc il y a 5 ans, et pendant 4 ans et demi, il est resté au point mort, j'ai rien fait avec. Ça fait donc que quelques mois que je me lance dessus. Donc, autant je peux avoir une certaine expertise sur le community management en général et sur les réseaux en particulier, autant sur TikTok, j'ai pas du tout la prétention d'être un expert. Maintenant, je commence quand même à être un peu dégrossi, et donc je peux commencer un petit peu à en parler. Et TikTok, il y a plusieurs particularités. Déjà, c'est un réseau social. Oui, globalement, on va dire ça, hein, c'est un réseau social qui met des gens en relation. Et c'est un réseau qui a tout compris dans le sens où ils font de la vidéo. Ça, on le sait depuis longtemps, même depuis avant TikTok, ça a toujours été la vidéo qui a vraiment été le contenu roi, le contenu vraiment que le réseau mettait en avant parce que les gens aimaient ça. Mm. Et TikTok, ils ne sont pas compliqués la vie, ils se sont dit, bon ben ok, on va faire un réseau social, on va faire que de la vidéo. Quasiment, hein. Donc Mm. donc c'est de la vidéo. Donc ça, c'est déjà le premier prérequis. Il faut bien comprendre que si vous ne voulez pas faire de la vidéo, si vous ne voulez pas montrer votre tête, ça va être compliqué d'aller sur TikTok. Un autre point remarquable, je ne sais pas si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens, mais peu importe, de TikTok, c'est que c'est enfin un réseau social qui n'est pas américain. Eh ben, putain, je peux te dire que c'est pas courant, hein. Ça vient de Chine. Je n'ai pas tout l'historique, etc. Mais ça vient de Chine pour le meilleur et pour le pire, hein. Je sais pas, moi je fais pas de politique, je prends pas de parti. Mais enfin, au moins c'est pas américain. Ça déjà, c'est pas plus mal, hein. Donc voilà, donc un truc extraterrestre, on va dire, qui fait de la vidéo et qui a tout compris. Donc ça, c'est déjà très bien. Et ensuite, c'est un réseau qui a évolué depuis les années, depuis quelques années, il a vraiment évolué. Et moi, je vois la différence entre il y a 5 ans quand j'ai créé mon compte Mm. et aujourd'hui que je redécouvre en fait ce réseau. Ben, il y a eu vachement d'évolutions, de modifications, de trucs en plus. Enfin, c'est assez impressionnant, hein. Voilà. Et donc voilà ce qu'on peut dire déjà pour dégrossir un peu TikTok. Après, on va pas trop rentrer dans la technique parce que c'est assez complexe, hein. C'est à la fois simple et complexe. Il y a plein d'options, plein de trucs. C'est super intéressant. Pour moi, professionnel des réseaux, c'est de l'or parce qu'il y a plein de possibilités. C'est très dynamique, etc. Et puis c'est la vidéo, donc le média qui marche bien. Donc c'est un média vraiment potentiellement super intéressant. Et du coup, sur TikTok, alors, il y a eu une période où c'était Rapidly, où on faisait de la danse dessus, comme ça. Ça a évidemment énormément évolué, c'est ce que tu rappelais. Aujourd'hui, sur TikTok, on a quel type d'audience qui se promène sur le réseau et qui consomme ce réseau-là? On a tout. On a tout simplement tout. Et quand je dis tout, ça va vraiment alors ça démarre pas à 7 ans, ça démarre plutôt. D'ailleurs, logiquement, dans les règles, je crois qu'il faut avoir soit 13 ans minimum. Il faut savoir, pendant pour Facebook, c'est minimum 13 ans. D'accord? Ouais. Tu as moins de 13 ans, tu n'as pas le droit d'être sur Facebook. Mm. Pour TikTok, je connais pas le chiffre, mais ça démarre assez jeune, mais pas trop jeune quand même. Mm. Mais après, par contre, ça va jusqu'à 70 ans sans problème, hein. 70 ans, tu t'envoies sans problème, voire plus. Enfin, voire plus, pas trop quand même, mais enfin, ça va assez loin. Et après, c'est un petit peu toutes les catégories de population, toutes les CSP, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les sexes évidemment, toutes les religions aussi, toutes les obédiences politiques éventuellement. Enfin, c'est toute la vie. C'est toute la vie quotidienne. C'est vraiment
tu traverses la rue principale de ta ville ou de ton village, et ben voilà, tu es sur TikTok, tu croises des gens, ça bouge, c'est vivant, etc. Et donc, il y a de tout. Donc, il y a tout. Il y a clairement de tout, hein. Ok. Donc on a passé le cap de pré-ado, ado et jeune adulte qui n'a pas de pouvoir d'achat et qui s'amuse sur un réseau social vidéo. On a clairement dépassé ce cap-là, tout à fait, et c'est le cas, de toute façon, c'est toujours le cas inéluctable pour tous les réseaux. C'est d'abord les jeunes qui s'y intéressent, et après, il y a les vieux qui prennent le pouvoir et qui l'exploitent, hein. Donc ça, c'est bien connu. De toute façon, depuis l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Mais sur TikTok, oui, il y a des gens qui sont bankable, comme on dit, il y a des gens qui ont du pouvoir d'achat, et il y a beaucoup d'argent qui circule. Et ça, on pourra en parler après, mais il y a de l'argent qui circule. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt peut-être dans un premier temps la visibilité Ouais, pour toucher des prospects puis attirer des clients, et l'argent ouais. vient après. Mais il y a carrément de l'argent, on va dire physique, entre guillemets, Ouais. qui circule sur le réseau, même s'il prend une forme différente. C'est pas des euros, mais au final, c'est des euros quand même. Ok. Et du coup, ben ouais, on va en parler enfin, même on peut en parler maintenant. Comment cet argent circule sur le réseau et comment est-ce il est géré, traité? Alors, il y a ce qu'on appelle les pièces. Il y a une monnaie qui s'appelle les pièces. C'est des pièces, hein, donc, Ok. sauf que c'est des pièces virtuelles, digitales, on va dire. Et donc, tu peux acheter des pièces sur le site TikTok. Une pièce, ça fait environ, on va simplifier, ça fait environ 1 centime. Donc, tu payes 1 euro, tu achètes en gros 100 pièces, enfin plutôt 80-90 pièces, on va dire, ça dépend, ça varie. Il y a un cours de la pièce, j'ai l'impression aussi sur Ouais. TikTok, parce que les prix varient, hein, c'est assez bizarre. Ouais, c'est une Mais crypto, enfin, quoi, maintenant. pardon? C'est devenu une crypto, quoi. C'est une crypto peut-être quelque part. Ouais. Et puis il y a de l'inflation parfois aussi, ou de la déflation, ça dépend. Mais enfin, en gros, tu peux acheter des pièces, et ces pièces, après, tu les donnes aux gens. Tu peux les donner. C'est des cadeaux que tu fais aux gens, en fait. Tu vas sur leur live, ou sur leur vidéo, plutôt sur le live, et là, tu donnes des cadeaux aux gens, et avec des finalités qui sont variables. Il faudrait peut-être faire une précision, une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Il faut savoir aussi que sur TikTok, il y a deux courants majeurs. C'est soit la vidéo, soit le live. La vidéo, c'est des vidéos que tu as préparées à l'avance, que tu as Mm. travaillées, etc., et que tu publies. C'est du Ouais. YouTube, hein, c'est du Ouais. YouTube, en fait, on va dire à la limite, hein. Ça, c'est une chose. Et après, à côté de ça, il y a le live. Le live, bah, tu es en direct avec ton téléphone ou ton ordinateur, et tu fais ce que tu as à faire, tu dis ce que tu as à dire, et tu fais ça en direct. Et une fois que c'est fini, en général, ça disparaît. Bon, tu peux le garder si tu veux sur ton TikTok, mais c'est pas forcément très utile. Mais c'est de l'instantané éphémère, d'accord? Mais Ok. voilà, il y a donc ces deux canaux-là, la vidéo qui reste et le live qui va disparaître. Le live, c'est là où il y a quand même le plus d'interaction, le plus d'énergie, et c'est là où tu vas pouvoir dépenser les fameuses pièces. Et donc, il y a des gens qui gagnent leur vie avec ces pièces. Il y a des gens qui font des lives tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et qui vont se gagner, on peut dire, je n'ai pas les chiffres, pareil, c'est plus ou moins secret, mais qui vont se gagner chaque jour entre plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros chaque jour. Ok. D'accord? Les gens qui ont des millions d'abonnés, qui font Mm. 3 lives par jour, c'est pas par hasard, c'est pas par philanthropie, c'est pas que pour le plaisir, quoi. C'est parce que Mm. ça leur fait leur salaire quotidien et leur salaire mensuel. Donc, Ok. il y a vraiment moyen de ce qu'on appelle monétiser sa présence, son activité ou quoi que ce soit, mais c'est pas ce qui va a priori nous intéresser ni pour mes clients à moi, ni pour tes clients à toi. C'est pas ça qu'on va rechercher, c'est pas ce genre de monétisation parce que Ouais. c'est compliqué, il faut avoir aussi beaucoup d'abonnés, etc. Ouais. Donc nous, ce qu'on va rechercher, il me semble, toi et moi, sur un réseau comme TikTok, bah, c'est de la visibilité pour nos clients. C'est faire en sorte qu'ils soient vus Mm. pour attirer éventuellement des prospects, hein. Exactement. Parce que, oui, parce que les lives où on envoie des pièces, des cadeaux et tout ça, ça fait un peu penser à Twitch, quoi. Et c'est vrai Exactement. que ben, quand t'es, enfin, même j'allais pas dire toi, parce que tu fais des lives sur TikTok, mais même si c'est pas le but premier, c'est pas d'avoir des pièces. Mais t'en fais. Mais c'est vrai que ben, quand t'es jardinier, paysagiste au terrain toute la journée, tu vas pas faire un live à poser ton téléphone et à te filmer pendant 1 heure en train de tailler une haie, par exemple, tu vois. Ça Alors, pourrait être une idée. ouais, je Peut-être. vais je vais t'interrompre parce que on va en parler justement, mais en fait,
je voudrais pas te contredire en public comme ça. Vas-y, mais si, parce que moi, je suis pas un spécialiste de TikTok. On va rien se cacher avec ceux qui nous écoutent. Juste avant de commencer à faire le podcast, je t'ai envoyé un message et je te dis, est-ce que tu es toujours bon pour enregistrer le podcast? Et je vois pas de réponse. Et là, je me dis, mais oui, c'est vrai que Hervé est en live sur TikTok. Et donc, je suis passé sur ton live et tu m'as fait une analyse de mon TikTok et tu as bien vu que j'étais pas un spécialiste de TikTok, on est d'accord, hein. Mais voilà, donc tu peux me contredire tant que tu veux à partir du moment où c'est vrai. Et Alors, on est tous là pour apprendre. Et effectivement, c'est vrai, c'est un réseau social que j'utilise très peu, mais peut-être à utiliser dans le futur. Mais voilà, donc effectivement, je connais pas le fonctionnement et c'est pour ça que la question se soulève du coup. je vais rebondir sur ce que tu as dit. On peut tout à fait imaginer qu'un paysagiste mette son téléphone dans son champ, dans son jardin, chez son client, et se filme en live en train de faire ce qu'il a à faire, de faire son métier, d'accord? Ok, Pourquoi? Parce que je vois plein d'artisans qui font ça. Quand ok. tu scrolles sur TikTok, quand tu te balades sur TikTok, tu peux parcourir soit les vidéos, soit les lives. Hmm. Donc quand tu parcours les lives, c'est ce qui est le plus intéressant, et ben moi je tombe régulièrement, par exemple, dans une stabulation. Tu sais ce que c'est une stabulation? C'est dans une Pas ferme, du tout. c'est là où on traite les vaches. D'accord, ok. Donc tu tombes dans une stabulation, tu as la paysanne ou le paysan qui sont en train avec les machins, de traire les vaches, quoi, tout simplement. Et puis de temps en temps, ils s'approchent de leur téléphone et ils regardent les commentaires des gens, les questions des gens, parce que les gens posent des questions. Ok. Et voilà, alors t'es où? Combien de vaches, machin, etc. Mhm. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et puis tu continues. Je suis tombé ce matin sur un poissonnier qui avait posé son téléphone, il était en live, il avait son saumon devant lui, il était en train d'écailler son saumon, etc. Voilà, le recto verso, machin, suivant. Voilà. Ok. Et puis plein comme ça. Et il y a un petit buzz, il y a pas mal d'attrait en fait pour justement des professionnels qui sont en train de professionnaliser, si je puis dire, tu Mhm. vois. Ouais, ouais. Ils sont en train de faire leur métier. Hmm. Ça intéresse les gens, ça intrigue les gens. C'est relativement nouveau. Parce que c'est vrai que tous les pros, là, on a plein de pros qui travaillent autour de nous partout. On les voit Ouais. pas au travail. Bon, quand ils viennent chez nous, oui, mais on voit très peu de choses. Et donc, il y a une curiosité justement à aller voir comment ça se passe concrètement, la vie d'un pro. Donc, si c'est pas, moi, je suis sûr que si je scrolle suffisamment longtemps sur TikTok, je vais trouver un paysagiste hein, Hmm. ou quelque chose d'approchant, tu vois. Mais Ouais, ouais. sinon, s'il y a un paysagiste qui se sent de poser son téléphone et puis pendant 1 heure de faire son métier en répondant aux questions des gens, je suis sûr qu'il y a un marché, hein. Je suis sûr que ces gens-là, moi je les vois, ils ont 10, 20, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, hein. Parce qu'il faut savoir que sur TikTok, les abonnés, ça vient facilement, hein. Ça part facilement, mais ça vient facilement aussi. Ok, bah Donc il y a des choses à faire. avis à ceux qui ont la foi et qui nous écoutent et qui ont envie d'y aller, amusez-vous. Exactement. Faut pas se poser de Amusez-vous. questions. Faut Euh, prendre le téléphone portable. Faut installer TikTok. Faut créer un compte. Bon, il faut quand même 500 abonnés. Donc, éventuellement, faut passer hmm. par un community manager pour avoir les 500 abonnés. Bien sûr. Et après, tu lances le live et puis tu fais ton truc. Et puis voilà, ça marche. Ça marche pas, on s'en fout. Et puis, si ça marche, bah, tant mieux. Tu vas avoir de la visibilité. Tu as des gens qui vont te contacter. Tu vas trouver des clients. C'est ça, Cool. c'est un apport potentiel de clients. Mais bon, il y a un peu de travail quand même. Oui, 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 il y a du travail. Et bon, on a dévié, on était sur les pièces à la base, je crois. Oui, oui, alors Ouais. voilà, bah, on navigue dans TikTok, on va dire. Bon, ça Donc les va. pièces, voilà. Mais les pièces, on avait un peu évacué le sujet parce que je Ouais. te dis, si tu veux, si tu peux en gagner, moi j'en gagne quand je fais mes lives, tu vois, là Ouais, ouais. Ouais, j'ai j'ai vu dû tout à l'heure. gagner 1 euro. J'ai dû gagner 1 euro, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas cher payé. Ben, ça va pas, ça fait 1 euro de l'heure, quoi. Donc je vais pas aller loin avec ça. Donc les pièces, c'est vraiment pas la finalité. Ouais. Un Ouais. paysagiste qui aurait 1 million d'abonnés, oui, là, il peut en vivre, je Ouais. pense. Hmm. D'accord? Mais un paysagiste qui a 10 000 abonnés, bah déjà c'est excellent, c'est très bien, mais Ouais. il va pas vivre de ça. Il faut Hmm. qu'il a son métier, c'est son métier qui le fait vivre, ça c'est clair. Ok. Donc, du coup, tu conseillerais plutôt de... Imagine, là, voilà, je me dis, tiens, TikTok, j'ai envie d'essayer. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais pour démarrer? Quelles sont les bonnes pratiques pour démarrer un compte ou pour optimiser ceux qui ont fait, comme toi ou comme moi, un compte qui, enfin, comme toi avant, puisque maintenant ton compte, il vit grave et voilà. Mais de dire, voilà, bon, j'ai un compte, tiens, est-ce que ça vaut le coup d'aller? Quelles sont les premières actions à mettre en place pour que le compte, déjà, soit Alors, visible et commencer à gagner quelques abonnés, quoi. le meilleur conseil, je vais prêcher pour ma paroisse évidemment, mais le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de se faire aider par quelqu'un qui s'y connaît, par un pro comme moi éventuellement, mais au moins pour le démarrage,
pour éventuellement la création du compte, le setup du compte, hein, tu sais, pour faire un joli compte, machin, tout ça. Et puis pour avoir les 500 premiers abonnés qui vont permettre de faire des lives, Mm. parce que c'est quand même le live un peu qui est le Graal, hein, qui est la finalité. Pour tout ça, bah, soit tu vas, celui qui ne connaît rien, il va passer des semaines, des mois peut-être à essayer de faire ça, alors que moi, en 3 jours, à la limite, son compte, il a 500 abonnés. Je suis en train de chapeauter là, d'aider 2 personnes et bientôt une troisième, un peu comme je t'avais proposé. Ça y est, il y en a une, c'est de la folie, hein. J'ai démarré hier matin avec son compte, elle avait 8 abonnés. Je me suis réveillé ce matin, elle en était à 900. Ah ouais. Elle a pris 900 abonnés en 24 heures. Alors, parce que j'ai fait derrière ce qu'il fallait pour ça. Mm. Mais voilà. Et donc, du coup, elle, ça y est, ouais, c'est bon, elle peut faire des lives, elle est lancée à la limite, tu vois. Mm. Voilà. Donc, je dirais, ceux qui veulent vraiment s'y mettre avec une finalité professionnelle derrière, faites-vous aider pour démarrer. Après, celui qui veut y aller comment dire, en dilettante, hein, qui veut y Mm. aller pour voir un peu, pour s'amuser, ben, qu'il le fasse, qu'il y aille tout seul, il s'amuse, il découvre, etc. Ça peut être super sympa, c'est assez ludique, je dirais. Donc pourquoi pas. Par contre, voilà, s'il y a vraiment une finalité commerciale derrière, si on veut pas s'emmerder, tout simplement, on passe par quelqu'un comme moi. Moi, je monte le compte je le crée, je le mets en forme, je le monte à 500, 600 abonnés. Et après, j'amène un suivi, éventuellement un support pour justement les premiers lives, des choses comme ça. Et puis, et après, éventuellement, la gestion du compte sur la durée. Donc voilà, 2 approches. Soit ludique, on se démerde, on apprend par erreur et correction. Mm. Soit on fait appel à un pro et ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est toujours pareil. De toute façon, dans n'importe quelle tâche, si tu te fais aider par quelqu'un qui connaît, qui a déjà fait le parcours, ça va forcément beaucoup plus vite. Et c'est aussi pour ça que toi, comme moi, on a des métiers où on va aider les gens justement à aller plus vite vers leurs objectifs. Donc, ouais, tout à fait. Et du coup, on ouvre un compte. Le, Parce que la finalité, quand même, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est pas de faire des vues ou d'avoir des abonnés de base, c'est de récupérer des nouveaux clients. Est-ce que c'est enfin, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour commencer à publier, pour attirer des clients? Quel conseil tu donnerais pour Alors attirer des clients? déjà, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est faire de la pub, du commercial, du marketing ou des choses comme ça. Là, ça n'intéresse personne. La pub, on en est gavé partout, donc faut pas en rajouter. Non, ce qui va intéresser les gens, c'est l'authentique, c'est le vrai, c'est l'humain, c'est la personne, d'accord? C'est pour ça que, comme je te dis, les agriculteurs qui montent la stabulation en train de traire les vaches, ça, c'est du vrai. Ça Mm. marche bien. Donc un paysagiste, faut qu'il montre son travail, il faut qu'il montre ce qu'il fait, comment il travaille. Il faut qu'il se montre en déplacement, il faut qu'il se montre devant chez le client, des choses comme ça, tu vois. Faut montrer l'authenticité, la vraie vie. Voilà. Ok. Si c'est pour dire je suis paysagiste et puis je coûte tant de l'heure, je fais tel truc, j'interviens sur tel secteur, machin, tout ça, ça vient après. Ça, c'est quand les gens le demandent, on leur dit, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais on va pas les attirer avec ça. On va les attirer en montrant des choses réelles, des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir, des choses qui sont authentiques, pas des trucs mis en scène, etc. De vraies choses, tout simplement. Hein. Et le live, pour ça, c'est l'idéal parce que ben, pour un live, en gros, il n'y a pas de répétition, Mm. il n'y a pas de montage en tout cas. Tu fais pas de montage, hein, c'est du Ouais, tu direct. Hein. t'embêtes pas, ouais. Ouais. Donc c'est de l'authentique. Donc là, tu es toi-même et puis Mm. avec tes qualités, tes défauts. Et c'est ça qui marche. Et de toute façon, ça, c'est pas que sur TikTok. Hein. Sur tous les réseaux sociaux, ce Ouais. que cherchent les gens, c'est de l'authentique, c'est de l'être humain, Mm. voilà, c'est de la personnalité. C'est pas de la pub ou du commercial. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que pour rebondir ce que tu dis, il y a une personne qui m'a coaché, qui est très très connue dans le milieu francophone du coaching d'entreprise, et qui avait fait 2 vidéos voilà, vraiment 2 vidéos, une avec une équipe, le tournage, la lumière, le machin, vraiment super bien fait. Et à côté, la même chose, filmée avec son téléphone et posé comme ça. Et sur la vidéo hyper pro, ça y a dû lui coûter une blinde, rien, mais zéro résultat. Et sur le truc juste téléphone posé, ça a marché d'enfer. Donc Exactement. ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Et effectivement, ça marche pour tous les réseaux, quoi. Les gens, ils sont. Mais on le voit même dans les émissions de télé et tout ça, les gens, ils cherchent de l'authentique, Oui, savoir bah, la ce qui se passe télé-réalité, derrière. tout ça, c'est pas pour rien que ça marche bien en général. Hein. Ouais, niveau authenticité, c'est moyen quand même. Oui, oui, mais bon, ça là, c'est l'authenticité à la TF1, quoi. C'est Ouais, l'authenticité programmée, on va dire, mais bon. c'est ripolliné, comme dirait l'autre. Ouais.
Ok, donc on est authentique, on débloque les lives. Qu'est-ce que tu conseillerais donc sur l'authenticité au niveau du compte et du contenu qu'on va mettre? On peut mettre comme ça nous vient ou est-ce que comme sur beaucoup de réseaux, il faut garder quand même une ligne éditoriale et pas faire du tout venant, quoi. Alors, sur TikTok, la ligne éditoriale, elle est en pointillé, hein, Ok. très, 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 très pointillé, hein, très ténue, parce que sur TikTok, on scrolle, on zappe, on zappe, on voit une vidéo. Ce qui intéresse, c'est la vidéo, son contenu. Le nom de la personne et sa photo, c'est en haut de l'écran tout petit, c'est sur un téléphone, donc on ne le voit pas. Il faut vraiment aller cliquer dessus pour pouvoir le lire, etc. Donc, avoir une ligne éditoriale, c'est pas très important. Ce qui est important par contre, c'est d'avoir une stratégie, c'est-à-dire d'avoir réfléchi à l'avance, de s'être posé Hmm. et de s'être dit, bon, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, qu'est-ce que je veux pas faire, voilà, réfléchir un petit peu à tout ça et dans sa tête être clair sur les objectifs, les moyens, le pourquoi, le comment, le fameux why, comme on dit, hein, voilà, Ouais. c'est avoir réfléchi un petit peu à ça. Et après, une fois qu'on a réfléchi à ça, ça va structurer ton approche, ça va structurer ta communication. Et après, bah, tu y vas, tu te lances. De toute façon, voilà, tu y vas quand tu veux, quand tu peux, quand tu as envie. Faut essayer de ne pas se forcer. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie, ben, ne le fais pas. Parce que tu vas Ouais. faire la gueule et ça ne sera pas authentique et ça ne va pas marcher de Hmm. toute façon. Hmm. Donc si tu Ouais. n'as pas envie, ne le fais pas. Euh, c- Faut pas parfois, par contre, faut peut-être un peu se forcer, hein. Tu vois, moi, chaque fois que je fais un live tous les jours à 13 heures, pendant 1 heure. À 13 heures, des fois, j'ai pas envie, quoi. J'ai mangé, je ferais bien. Bon, je suis pas adepte de la sieste, mais je ferais bien la sieste à la limite, tu vois. Mais ou alors, normalement, je vais marcher dans la campagne. Bon, voilà, à 13 heures, je fais mon live. Donc, ok, alors c'est un petit effort, je lance, mais après, une fois que c'est lancé, c'est bon, quoi. Je suis parti, je peux durer pendant 10 heures comme ça. Je peux aller nulle part, à la limite, tu vois. Bon, je mets, voilà. Mais donc, il faut peut-être se forcer un petit peu, mais pas trop quand même, hein. Il faut que ça reste naturel, je dirais. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est un peu. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Tu commences, c'est comme faire du sport, ou tu vois, tu commences, t'as pas envie, puis après, tu dis, ouais, en fait, on est bien là quand même, c'est cool. Donc, Exactement. c'est ça, ouais. Et après, ça se ressent aussi. Enfin, pour avoir suivi ton live, par exemple, tout à l'heure, on voit que voilà, tu kiffes quoi, ce que tu es en train de faire, et ça se ressent, et on voit que les gens aiment aussi. J'en profite pour dire, si vous lancez un TikTok, ou si vous avez un compte et que vous voulez le faire analyser, profitez du live de Hervé, qui fait les lives. Allez sur sa chaîne. Tu peux rappeler peut-être le nom de ta chaîne? Vous cherchez RVCM. C'est Hervé underscore CM comme community manager. Allez, parfait. Comme ça, les gens, ils peuvent te suivre. Ils vont voir comment tu fais les lives. Et puis, voilà, ça te fera, s'il y a des gens qui veulent faire analyser, qui nous écoutent et qui veulent faire analyser leur compte, puis c'est ce que tu fais en live. Alors justement, c'est ça dont je voulais parler aussi, c'est le concept, mais je vais y en parler après, mais il faut s'en rappeler, il faut qu'on parle du concept. Mais vas-y, je te laisse finir. Non, mais vas-y, si j'avais fini, tu peux parler du concept Ouais, avec ok. grand plaisir. Vas-y. Donc, dans la foulée de ce que j'ai dit avant, une fois qu'on a stratégisé un petit peu tout ça, qu'on a réfléchi à tout ça, en fait, l'idéal, c'est de trouver un concept. Un concept, c'est une façon de faire des lives avec un contenu particulier que tu vas répéter, que tu vas utiliser systématiquement, d'accord? C'est ta mine d'or à toi, je dirais. C'est ton filon à toi, c'est ton fil conducteur. C'est le truc que tu as trouvé qui te plaît et qui plaît aux gens, d'accord? Donc, ceux qui marchent bien en général sur les réseaux et surtout sur TikTok, c'est ceux qui ont justement un concept comme ça qui est répétitif. En fait, il faut que ce soit Ok. répétitif parce que les gens, ils te voient passer, ils te scrollent, ils te Mm. voient quelques secondes et c'est à force de te voir, toujours dans le même environnement, dans la même ambiance, qu'ils vont finir par se rappeler de toi, par te mémoriser. Ouais. Donc, pour donner mon exemple, moi, mon concept actuellement, c'est voilà, de 13 heures à 14 heures, je fais, comme tu l'as dit, un audit des comptes TikTok des gens. J'amène non pas mon œil d'expert TikTok que je ne suis pas, mais mon œil d'expert community manager que je suis un peu plus sur leur compte TikTok. Et donc ça, les gens, ils adorent parce que voilà, je leur fais des critiques constructives, des remarques, des félicitations, voilà. Et ça leur apporte de la valeur et ça leur permet de s'améliorer. Donc Ouais. ça, ils adorent. Donc ça, c'est mon concept, tout simplement. Voilà, je me connecte, les gens arrivent et puis je les prends un par un. Soit c'est la demande, soit si personne ne demande, j'en prends un. Je regarde son compte, je lui fais des remarques. Ça prend 5 10 minutes et après, je passe au suivant. Mm. Voilà, donc j'ai trouvé ce concept-là. Mm. Il durera ce qu'il durera, il marchera ou il marchera pas, mais en tout cas, j'ai mon truc. Ouais. D'accord? Ce qui Ok. fait que ça veut dire aussi que du coup, c'est moins pénible pour moi de faire des lives parce que je sais ce que je vais faire et Ouais. parce que je suis habitué à le faire maintenant. Ouais. Donc Ouais. voilà. Mm. Donc il faut que les gens.
faut que les candidats TikTokers, idéalement, ils trouvent un concept. Voilà. Ouais. Et c'est bien ce que tu rappelles de faire la même chose parce que souvent on dit ouais c'est bon j'ai déjà fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois, les gens ils vont se lasser donc je passe à autre chose ou j'en ai marre de le faire et je passe à autre chose. Mais en fait c'est dans la répétition que ça fonctionne parce Tout à que fait. tu es connu pour une chose, quoi. Tout à fait. Et il faut faire attention aussi comment dire, on a l'impression quand on écrit ou quand on passe sur un réseau comme ça, que ce soit Facebook, LinkedIn, tout ça, quand on débute, on a l'impression que le monde entier nous regarde. Tu sais, tu vas faire un post, tu vas faire une vidéo, Ouais. il y a 8 milliards d'êtres humains qui te regardent. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, hein. Il y en a zéro qui te regarde à la limite, tu vois, ou deux, trois, hein, ou trois, quatre qui passaient par là, voilà. C'est plutôt ça l'approche. Donc, il faut vraiment pas se stresser et se dire, voilà, il faut pas que je me glande, sinon c'est la fin de ma carrière. Non, 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 tu t'en fous si tu te glandes, Au c'est contraire. pas grave. Au contraire, c'est aussi bien, ça fera rire les gens. Tu feras Mais mieux oui. la prochaine fois. Donc, mais c'est ça qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, hein, c'est que c'est pas Mm. du tout le monde entier qui nous regarde. Au contraire, c'est très peu de monde. C'est pour ça qu'il faut de la répétition. C'est Ouais. pour ça qu'il faut garder un même environnement pour que les gens nous enregistrent. Mm. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien ce que tu rappelles, ça me fait penser à un entrepreneur que j'ai accompagné qui a commencé à faire du YouTube, qui disait ouais, il faut que ma première vidéo elle soit nickel, machin et tout. Je dis à part ta mère, il n'y a personne qui va la voir, hein, la première vidéo, donc il n'y a pas de souci. Et c'est tant mieux parce que du coup, ça permet de prendre ses marques, de regarder comment. Donc sur les premières vidéos, bah ouais, c'est pas parfait. Je pense que si on revenait sur mes premières vidéos, elles me feraient peut-être peur à voir, j'en sais rien. En tout cas, moi, je me suis amusé à aller chez des grands du coaching et de l'accompagnement qui font des millions et des millions de vues, et tu regardes leurs vidéos d'il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans, et t'es mort de rire en vrai. Parce que et tu regardes ce qu'ils font maintenant, tu te dis, mais il n'y a rien qui va en fait. Et pourtant, ça marchait quand même. Donc voilà, faut pas se prendre la tête, y aller, personne nous regarde, et puis après, on se professionnalise, quoi. Donc pas de souci, ouais. Exactement. C'est cool. Et est-ce que il y a autant de haters sur TikTok que tu peux en avoir sur bah, X du coup, qui est, je pense, la plateforme qui les a un peu regroupés. Mais c'est vrai que, enfin, par exemple, moi j'ai eu d'expérience, tu as vu que ce soit n'importe quel réseau, j'ai pas un gros compte, que ce soit sur Facebook et que ce soit pour mon activité, quand je faisais des revêtements de sol à moquette de pierre ou même mon activité maintenant d'accompagnement. Il y a toujours, quand tu fais une petite pub ou quand t'as toujours un gars qui passe et qui il fait ça toute la journée et vient t'agresser gratuitement, quoi. Est-ce que sur TikTok, il y en a aussi pareil, moins, plus, comment est la communauté Alors, il y en a. Ouais. De temps en temps, moi, j'en croise un. Je suis surpris d'ailleurs qu'il n'y en ait pas plus que ça. D'accord. Parce qu'il y a quand même, quand je fais un live, il y a potentiellement plusieurs centaines de personnes qui passent sur mon live, hein, et Mm. c'est rien d'extraordinaire, hein, ça pourrait être beaucoup plus. Il faut savoir que les gens en passent et puis ils scrollent, ils vont ailleurs de toute façon. Mm. Mais il y a des centaines de gens qui passent et c'est très très rare que j'ai un commentaire désobligeant ou une critique infondée. Quand c'est une critique fondée, bon, déjà, les gens le font généralement gentiment, je dirais. Et puis, Ouais. si c'est fondé, ben, ok, tu fermes ta bouche et puis tu la prends et puis tu essaies de t'améliorer. Voilà. Donc, sur TikTok, il y en a comme partout. On peut parler justement un petit peu de ce problème des haters, qui est un problème sans lettres. Ouais. Euh, les haters, c'est important. C'est bien qu'il y ait des haters. Voilà, ça paraît peut-être bizarre de dire ça, mais Merci c'est pour cette bien. clarification. Voilà, c'est bien qu'il y ait des haters parce que pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ça va t'amener éventuellement à te remettre en cause. Parce Ouais. que le haters, souvent, il dit des choses sans intérêt, il donne des critiques non fondées, mais parfois c'est fondé. D'accord? Donc ça peut t'amener, toi, à te remettre en cause et donc à t'améliorer. Mm. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur les réseaux sociaux, moi, en tant que community manager, ma maxime, c'est mieux vaut bad buzz que pas de buzz. Je ne sais pas si tu vois la différence. Oui, oui. Euh, pas de buzz, tu n'existes pas. T'es mort, t'es pas là. D'accord? Bad buzz, bah, c'est bad, mais c'est buzz quand même. Ouais. Euh, T'existes, il se passe quelque chose, tu vois. Donc à la limite, un hater, ce qui me fait une crasse, ben, je préfère ça que rien. Ouais. Euh, Après, je préfère quelqu'un qui me met un compliment, hein, j'en ai souvent qui me mettent des compliments. Mais enfin, les compliments, c'est sympa, ça fait du bien, ça booste, mais ça te fait pas avancer en général, d'accord? Ouais. Alors que la Ouais. critique constructive, même si elle est un petit peu méchante, Mm. tu réfléchis, voilà. Et C'est ça. après, sinon, juste une chose à dire sur ça, la façon de réagir par rapport aux haters et tout ça, c'est en général faire le mort.
D'accord? Quand il y a une critique infondée ou une attaque carrément, euh, à réfléchir, mais en général, le mieux, c'est de faire le mort. Tu ne la lis pas, tu ne réagis pas, tu ne dis rien, tu ne critiques pas, tu t'énerves pas, tu passes à la suivante. Next. Ouais. Terminé. Il y a, c'est pour, je suis d'accord avec toi pour faire le mort. Après, moi, je te dirai ce que j'en fais des haters. Tu vas me tirer les oreilles probablement. Mais sur les personnes, il y a deux types de personnes différentes. C'est exactement ce que tu as dit. Ça veut dire qu'il y en a qui vont mettre une critique qui va être une vraie critique constructive, même si d'un premier abord, elle te paraît agressive. Derrière, il y a toujours quelque chose qui se cache. Et il y a le mec qui t'insulte gratos. Tu vois, moi, je me tape, t'es un escroc, tu vois, quand je fais surtout quand je fais des pubs, je me tape, ouais, c'est de l'escroquerie, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est vraiment de l'insulte gratuite. Après, à côté de ça, il y a des gens, et ça m'est arrivé, qui me disent, mais c'est nul ce que tu fais, ça n'a aucun sens et tout, mais qui cherchaient. Derrière, je voyais qu'il y avait une bonne foi et un sens caché. Et certains, où on pouvait détecter que quand même, ils cherchaient à comprendre et à être curieux, en tout cas, même si de base ils n'étaient pas OK, ils étaient curieux et j'ai eu des très très bons échanges avec des personnes, enfin là pour le coup on était sur Facebook, j'ai eu des très très bons échanges, notamment avec des formateurs professionnels, avec des gens qui étaient à leur compte et qui disaient, ah ben ouais finalement si j'avais vu ce que tu es en train de me partager, peut-être que j'aurais moins galéré à un moment. Et on est passé dans la construction, c'était des gens qui n'étaient pas juste dans l'insulte pure et gratuite. Après, et là où tu risques de me tirer les oreilles, c'est que quand il y en a un qui m'insulte, je le remercie toujours. Parce que quand même, il fait monter mon Oui, film alors voilà. tranquillement, quoi. Voilà, on va Ouais. pas se mentir, ça Bon, fait du ce qu'il contenu, faut quoi. pas, c'est rentrer dans le conflit Non. et la surenchère, hein, voilà. Ah non, là, c'est Après, clair. leur dire merci, je suis pas certain qu'ils comprennent, mais vaut mieux Ça me ça fait rire. que d'insulter en retour, c'est sûr. Ouais, non, non, ça, c'est clair que c'est. Si tu pars dans l'insulte, dans l'autre sens, on n'est pas bon. J'ai d'ailleurs vu un compte TikTok, je sais pas si tu le connais, on va faire une parenthèse, on va partir complètement en live. J'ai vu un compte TikTok qui prenait les meilleures une étoile, réponses aux une étoile Google. Je sais pas si tu Oui, as déjà vu ce. Ah, ouais, j'ai vu j'étais ça. pété de rire sur les réponses que certains peuvent amener aux haters. C'est hyper marrant. Donc je Ouais. sais plus comment il s'appelle ce compte, mais ça me fait Moi, je mourir de l'ai rire. vu sur Facebook, je pense que c'est sur Facebook que je l'ai vu passer ça. Ah ouais, ok. Moi, ouais, bah, moi sur TikTok. Mais ouais, c'est un gars qui a trouvé son truc à faire ça. Et franchement, c'est très, très Ouais. rigolo. Bah, il a trouvé son concept, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus sur la plateforme dont on n'aurait pas parlé et qui serait utile pour une entreprise du paysage et pour un entrepreneur paysagiste? Euh, c'est quand même de bien réfléchir. On est quand même sur un réseau, on va dire, relativement jeune. Hmm. Donc, de bien se poser quand même la question, est-ce que vraiment je veux y aller? On peut toujours faire des essais, ils peuvent toujours faire des essais, se lancer là-dedans, faire des essais, tout ça, mais bien garder toujours en tête quand même qu'il y a une finalité professionnelle et que c'est peut-être pas le réseau sur lequel ils devraient aller. Peut-être pas, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend du caractère. Il faut qu'il y ait faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait un plaisir. De toute façon, dans Ouais. la vie, pour quoi qu'on fasse, si on n'a pas l'envie et le plaisir, ça va être compliqué, on va mal le faire, hein. Donc, si la personne a là ni l'envie de se lancer sur TikTok et que ça lui fait pas plaisir, d'entrée de jeu, là, je dirais qu'il faut pas y aller. Après, s'il y a une curiosité, s'il y a eu une envie d'essayer, s'il y a un certain plaisir à se mettre en scène, à parler, tu sais, il y a des gens qui aiment bien parler, qui ont Ouais. l'éloquence facile, Hmm. etc. Ben là, par contre, ça peut peut-être être intéressant, ouais. Ok. Donc, bien réfléchir avant de se lancer, savoir si ça vaut le coup. On peut tester pour s'amuser parce que ça mange pas de pain et si ça nous fait plaisir, autant y aller. Est-ce que tu dirais, alors traditionnellement, moi je suis un tradi des réseaux sociaux, on va dire. J'ai une appétence particulière pour Facebook pour trouver des clients particuliers et LinkedIn pour développer mon réseau de recommandations et trouver des clients pros. Est-ce que tu dirais que en intégrant dans la stratégie un TikTok, il y a autant de potentiel que sur un Facebook ou que sur un LinkedIn? Alors, j'ai envie de dire, quand tu vois l'énergie qu'il y a sur TikTok, quand tu vois le nombre de gens qui passent dessus, quand tu vois tout ce qui s'y passe, je pense qu'il y a potentiellement plus de potentiel que sur Facebook ou LinkedIn, d'accord? Ok, Maintenant, tout ça, c'est très relatif, très volatile. Donc c'est difficile à dire. Par contre, il y a une chose qui est certaine, je pense, c'est que quelqu'un qui va sur TikTok va dégager quelque part une certaine aura de modernité. ok. Parce que c'est quand même le truc en vogue, c'est le truc un peu des jeunes.
Et donc, être sur TikTok, ça peut être un bon complément à, toujours pareil, une politique commerciale globale. Ça peut être un bon complément à une présence sur LinkedIn et ou sur Facebook. Euh, voilà, ça peut au moins amener ça. Ok. Mais c'est encore jeune, c'est encore un peu tôt pour dire si vraiment c'est le truc d'avenir. Par contre, moi, ce que je ressens, je vais te le dire, là, depuis quelques semaines, je le ressens, c'est que quand je vais sur Facebook, mais qu'est-ce que je m'emmerde? Hmm. Mais qu'est-ce que je m'emmerde sur Facebook? Alors, je te parle même pas de LinkedIn. Alors là, c'est vraiment, Ah, vraiment c'est chiant, très quoi. corporate LinkedIn, ouais. Voilà. Ouais. Mais tu vas sur TikTok, mais putain, mais tu t'éclates, tu vois pas le temps passer, tu vois plein de choses, des trucs de dingue et puis des trucs complètement débiles. Mais voilà, au moins tu vis, quoi. Hmm. Facebook, bon, je devrais pas dire ça parce que moi j'ai plein de clients sur Facebook, je suis moi-même sur Facebook, mais enfin, ça fait 5 jours que j'ai rien publié sur Facebook quasiment, hein. Là, il est un petit peu au ralenti. Donc, je pense, de toute façon, c'est ce que j'ai dit dans la publication que j'ai faite, là où j'ai recruté des gens. Pour moi, 2025, c'est TikTok. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai, tu avais partagé ça, ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des possibilités de faire des contenus, enfin faire de la publicité sur TikTok? Oui, oui, tout à fait. Bien Et sûr. ouais, t'as des Alors, retours pas sur du ce tout. J'en format-là? ai pas fait encore et j'en ferai pas. J'en ferai pas et je conseillerais aux gens de pas en faire. J'ai écouté justement un TikToker un peu plus expérimenté que moi qui disait attention, le jour où vous commencez à faire de la pub sur TikTok, vous devenez bankable pour TikTok, vous devenez comment dire, enfin, c'est quoi le terme? J'ai oublié le terme, mais enfin, vous avez de l'argent. Ouais, TikTok voit que vous avez de l'argent et du coup, il va plus vous donner la même visibilité, les mêmes facilités qu'avant. Il va ok, attendre de vous que vous payiez pour avoir la visibilité des choses comme ça. Hein, voilà. d'accord. Donc, moi, je dirais, voilà, ne surtout pas, bon, alors, évidemment, ne pas acheter des abonnés, etc. Surtout pas, là, ça, c'est Mhm. dangereux. Ouais, ça c'est. Et ne pas payer, ne pas faire de pub payante. Ok. D'accord? Sauf si on a un méga budget. Et ça, c'est valable un peu partout. De toute façon, euh, Hmm. c- il y a, je sais pas, 15, 20 millions de comptes TikTok en France. Il y a 20, 25 millions de comptes Facebook. Il y a 20 millions de comptes LinkedIn. C'est énorme. Et Hmm. donc, si on veut percer là-dedans, et si on veut percer avec la pub, il faut mettre des gros budgets. Donc, je dirais, on se lance pas là-dedans. Donc, sur TikTok, on y va, on est soi-même, on se montre soi, on fait ça à la volée quand on a le temps, quand on a envie, etc. Mais surtout, on n'y met pas d'argent. Ok, ouais, mais c'est bien. C'est merci hein, pour la précision parce que c'est vrai que quand tu fais du Facebook, Instagram, bon, LinkedIn, n'y va pas trop en pub parce que Ouais. ça pique très très vite hein, sur LinkedIn. Bon, après voilà, non seulement il y a du monde, mais en plus les volumes de ventes que tu peux potentiellement faire avec LinkedIn sont gigantesques. Enfin, selon là où tu travailles. Mais c'est vrai que par exemple sur Facebook, moi j'ai une expérience de publicité Facebook et du coup reportée sur Instagram parfois, pas tout le temps, mais parfois reporté sur Instagram, où même avec des petits budgets, je parle en tant que paysagiste, hein, vraiment, pas en tant que consultant, mais en tant que paysagiste, même avec des petits budgets, on arrive à récupérer de la clientèle, à faire du chiffre d'affaires, et voilà. Donc c'est pour ça que ça pourrait être tentant pour quelqu'un qui commence TikTok de se dire, ouais, bon, j'ai l'habitude de mettre un petit budget de 2 000 à 3 000 euros par an de publicité sur Ah, ça, Facebook, là, c'est je vais pas un essayer petit TikTok. budget, hein. C'est pas un petit budget, ça. 2 3 000 euros par an, ça commence à être sérieux, quoi. Ok, Moi, j'ai des gens qui font 10 euros de pub par mois sur Facebook, tu vois. donc ça c'est un micro-budget, ça. Ça, c'est pour moi, c'est un petit budget, voilà. Donc, Ouais, 2 non, 3 000 c'est euros non. par an, ouais, c'est ce qu'il faut, exactement. Moi, pour donner un exemple, et comme ça permettra aussi à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent d'avoir une idée. En tant que paysagiste, je mettais à peu près un budget aux alentours de 200 euros par mois. Ouais. Et quand j'avais suffisamment de carnet de commandes de plein, je coupais le budget pub Facebook. Quand mon carnet de commandes retombait avec 3 mois de délai, je relançais un budget sur la publicité. Donc, à 200 euros, je faisais peut-être la moitié de l'année. Donc, tu vois, 1200, 1500 euros par an Ouais, de bah budget ça, pub voilà, ça, Facebook, c'est un quoi. vrai budget publicitaire, tout à fait. Mm. Et Et ça c'est, marche. Ça, il n'y a pas de mm. souci, ça marche. Ah ouais, ça marche, ouais, ouais. Puis enfin, c'est une publicité, c'est un vrai canal d'acquisition. Enfin, je préfère faire, pour avoir testé plein de choses de manière publicitaire, donc on va faire un petit encart, on va sortir un peu des réseaux, mais le réseau social est
donne des moyens de mesurer les résultats de ces publicités, ce qui n'est pas le cas de quand tu fais des flyers comme ça, quand tu fais une pub au bord de la route. J'ai fait des pubs au bord de la route, des pubs dans les magazines. Voilà, parce que quand tu es paysagiste, tu es sollicité hein, par les magazines. Tu as les pubs directes, les publics reportages, les machins. Ça coûte pour le coup, peut-être 1 500 euros, là on est sur ce budget-là, pour avoir une publication dans un magazine de déco de jardin qui au final te ramènera jamais de clients ou tu pourras jamais savoir que les gens Mm. t'ont découvert par là. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ok, donc TikTok, on oublie la publicité pour le moment. Ouais, ouais, c'est mieux. Ouais, ça marche. Ok, parfait. Euh, du coup, si on veut travailler avec toi, comment est-ce qu'on, où c'est qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi en plus de ton Alors, TikTok du coup? vous allez me trouver sur tous les réseaux, évidemment, parce que en tant que community manager, ça c'est quand même la moindre des choses. C'est une faute professionnelle là sinon. Voilà, ça serait une faute professionnelle. Donc LinkedIn, Facebook, Instagram, pas Twitter, puisque j'ai supprimé le compte. Et sur TikTok, vous cherchez Hervé, Hervé Hubert, Hervé CM, Community Manager. Ou alors, si vous allez sur mon site internet, qui est un petit peu compliqué à mémoriser, c'est On le mettra. managetacomu, voilà, managetacomu.fr. Nickel. Managetaco 2MU, c'est manager ta commu, quoi, en fait, hein. Donc managetacomu.fr. Bah, je mettrai les liens de toute façon dans le. Ça serait cool, ouais. Ouais, je mets le lien sur ton site dans le descriptif de la vidéo et dans le descriptif de l'épisode de podcast pour ceux qui nous écoutent en podcast et Ok, qui veulent pouvoir te contacter. ça Merci marche. beaucoup, Hervé. Une dernière chose, peut-être? On a le Ah, temps encore un mais peu? vas-y, c'est fais comme chez toi. Je pense C'est. qu'il faut qu'on torde le cou au syndrome de l'imposteur. Allez, vas-y. Ouais, je suis d'accord. Vas-y. Il faut qu'on Ça me lui va. torde le cou. Le Ça me syndrome va. de l'imposteur ne doit pas exister. Vous ne devez pas avoir le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. C'est un truc inventé par les haters pour vous décourager, d'accord? Donc, on ne se pose pas de questions, on réfléchit pas, on se lance, on fait ce qu'on a à faire. Et Dieu sait que sur TikTok, il y a de la place pour tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vu un truc hier soir, au lit, en train de scroller, évidemment, parce que je n'arrête pas en ce moment. Je suis tombé sur un truc hier soir. C'est un mec, il a 3,3 millions d'abonnés. Quand même, hein. 3,3. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce gars, hier soir? Il était assis sur une chaise. À côté de lui, il y avait un matelas gonflable. Il avait une pompe entre les jambes. Et à chaque fois que les gens faisaient un petit cadeau, il gonflait le matelas. Donc le matelas, il était énorme. Il faisait 1,50 m de diamètre. Tu vois. C'était presque un ballon de dirigeable, quoi. Mais tu te dis, mais attends, ce mec, il fait une connerie. Enfin, il fait un truc, mais qui n'a aucun sens, quoi, qui est complètement débile. Il a 3 millions d'abonnés. Donc là, il y a deux solutions. Soit tu te dis, bon, ben, je me tais, je vais me ferme ma gueule, je me casse, et puis c'est fini, c'est mort. Soit tu te dis, bah, ok, s'il y a de la place pour ça, il y a de la place pour moi, hein. Et Ouais, on y va. ouais, clairement. Mais clairement, tu sais, dans le genre méga chanteur, t'as David, fils de Momone aussi. Quand même, c'est un peu un chef-d'œuvre. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, vous allez vous faire mal aux oreilles, mais c'est tellement drôle. Si lui, il a vu le syndrome de l'imposteur, il n'aurait jamais commencé, quoi. Donc voilà, allez-y, amusez-vous. On a eu, pour faire aussi, c'est plus sur Instagram qu'il est, mais c'est la chenille aussi, la cheveux qui avait fait. Alors, les paysagistes le connaissent, ils étaient à Paysalia en décembre dernier. On a eu une cheveux en plein milieu du salon, donc voilà, puisqu'il était invité, je sais plus si c'était par le salon ou par un stand, mais en tout cas, voilà, c'était assez drôle. Mais effectivement, s'il y a de la place pour ce genre de contenu, il y a de la place pour un paysagiste ou un artisan qui veut se développer et qui a envie de communiquer via ce réseau-là. Exactement. Merci pour cette clarification sur le syndrome de l'imposteur. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, en tout cas, c'était super cool. Avec grand plaisir, c'était un plaisir de partager avec toi. On met tous les liens pour te retrouver pour tous ceux qui ont envie de faire monter leur compte TikTok ou d'autres comptes d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo et du podcast. Je vous souhaite une belle journée à tous. Merci pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, bye bye. Ciao.